Papa Noël, merci pour ton crocodile en peluche. Tu m'en offriras un vrai pour mes 10 ans? Oh oui, je me souviens de celle-là. Tu veux bien m'aider à descendre ces sacs? Il faut que j'amène toutes ces lettres de remerciement aux archives. Tiens, il y en a une qu'on a oublié d'ouvrir. Saperlipopette, un enfant a réussi à rester éveillé lors de la dernière tournée du Père Noël. Il a même envoyé une photo. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive dans toute l'histoire des Pères Noël. Il s'appelle Noël et il veut que son idole, le Père Noël, signe un autographe sur la photo et lui renvoie. Oh là là! Je vois d'ici la tête que va faire... Salut la compagnie! Comment a-t-il fait? Franchement, ça me dépasse. Vous savez, ça devait bien arriver un jour, ou plutôt une nuit. Comment pourriez-vous être sûr que tous les enfants dorment bien quand vous passez chez eux? En fait, il y a des choses que tu ignores encore, Nicolas. Mais crois-moi, l'affaire est extrêmement grave. J'ai dû convoquer le Conseil des Anciens pour qu'ils ouvrent une enquête. Il ne manquait plus que vous. Les autres Pères Noël ont déjà commencé la réunion. Quoi, sans m'attendre? Mais c'est contraire au règlement. L'article 12 bis du Code des Pères Noël est formel. Tous les Pères Noël doivent être présents lors des réunions du Conseil des Anciens, et cela quand bien même. Non seulement il ne dormait pas, mais il est parvenu à me photographier de tout près sans que je m'en aperçoive. Je n'aurais jamais pu prévoir une telle prouesse. Un Père Noël doit tout prévoir, cher confrère, même dans l'imprévu. L'article 3 du Code des Pères Noël. Il faut absolument comprendre ce qui s'est passé. Que deviendrait Noël si tous les enfants arrivaient à surprendre le Père Noël? Il n'y aurait plus de mystère, plus de suspense. La magie de Noël serait complètement perdue. Comme je suis le doyen du conseil, c'est moi qui mènerai l'enquête. Nous verrons si vous avez bien respecté le règlement à la lettre. Depuis que je fais ce métier, j'ai toujours observé les mesures de sécurité. Alors, nous n'en doutons pas une seconde, cher confrère. Tout le monde connaît ici votre sérieux. Qu'est-ce que c'est, les mesures de sécurité? C'est un secret qui ne se transmet que de Père Noël en Père Noël, Nicolas. Je n'aurai le droit de te le révéler qu'au moment où tu me succéderas. Oh, tu veux partir chez le Petit Noël à cette heure-là? Randolph, si ce vieux monsieur Tatillon découvre le moindre défaut du Père Noël, il va lui réclamer sa démission. Mais c'est horrible. Et toi, tu serais obligé de prendre sa place alors que tu es bien trop petit pour ça. C'est pas trop tôt, tu m'apportes la photo dédicacée? Non seulement Nicolas a désobéi à l'article 23 qui interdit à un enfant non accompagné de monter sur le traîneau de Noël, mais il n'a pas non plus tenu compte de l'article 34 bis qui défend de faire obstruction à l'enquête. Et je ne parle pas de l'article 29 alinéa 3 qui stipule... Ça, c'est un poil de barbe du Père Noël. Je l'ai trouvé un lendemain de réveillon. Tu l'aimes tant que ça, le Père Noël? C'est mon idole. Ça a toujours été mon rêve de le voir. À chaque Noël, j'essayais de ne pas m'endormir, mais c'était impossible. J'ai ensuite essayé de le guetter pour ne pas le rater. Mais j'ai très vite compris qu'il avait un truc pour endormir les enfants. Joyeux Noël, mon chéri. Viens voir, le Père Noël est passé. Ça veut dire que tu as découvert le secret du Père Noël? Non, je n'en ai même pas eu besoin. Il n'a pas réussi à me voir la dernière fois. 3 jours avant le dernier Noël, j'ai attrapé une otite carabinée. Comme j'étais obligée de rester à la maison, je n'ai pas arrêté de chercher des idées de cachette. La veille de Noël, j'ai soudain eu une illumination, une idée géniale, absolument grande. Oh. Et dis donc, toi, tu ne crois quand même pas que je vais te révéler ma cachette, non?
Et le jour de Noël où j'ai mélangé les cadeaux, j'ai offert une paire de skis à un petit Haïtien. Moi, ma plus grande bêtise, c'est quand j'ai oublié de mettre mon pantalon anti-flamme. Ah, et je n'ai jamais traversé les cheminées aussi rapidement que cette nuit-là. Allez, dis-moi ton secret, Noël. Sinon, je ne pourrai pas prouver que le Père Noël n'a jamais commis de faute. S'il connaît ma cachette, il arrivera de nouveau à m'endormir et je ne pourrai plus jamais le revoir. Mais s'il se fait renvoyer, tu n'auras plus aucune chance de le revoir de toute façon. Oh non, je ne veux pas que le Père Noël arrête de passer à cause de moi. Je vais te le dire, mon secret. Noël? Qu'est-ce que j'entends là? Tu devrais déjà être en train de dormir à cette heure-ci. Tout ça pour rien. Et si le Père Noël avait juste marché sur une tuile, ça aurait pu réveiller Noël, non? Le Père Noël n'est pas un amateur, voyons. Cette nuit-là, il ne laisse entendre qu'une chose, le doux tintement de mes grelots. Quel grelot? Je ne t'ai jamais vu avec. Ils me vont à merveille pourtant. Mais je ne porte mon collier de grelots qu'à Noël. C'est la tradition. De toute façon, ce n'est pas ça qui aurait pu le réveiller. Je ne suis pas plus avancée, moi. Et à tous les coups, je vais me faire sacrément enguirlander. Oh! Conclusion, tu as gravement désobéi à la règle sous prétexte d'aider le Père Noël. En tout cas, tu as fait ce que tu as pu, Nicolas. Merci d'avoir essayé. Un apprenti doit faire preuve de respect envers ses aînés. Article 7 du Code des Pères Noël. Désolé. Oh! Et si... Et si quoi? Attendez-moi, d'accord? Il faut juste que je vérifie quelque chose. Le collier de Noël, il est là-haut. Qu'est-ce que tu veux en faire? Eh bien, c'est entendu. Je vais en prendre un de chaque coude. Allô? Allô? Vous m'entendez, madame? Allô? Arrête! Mais tu ne dors pas? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai trouvé. Randolph ne porte ce collier qu'à Noël. Non pas par tradition, mais parce que le tintement des grelots endort les enfants. Seulement, cette nuit-là, Noël ne pouvait pas les entendre car il sortait d'une otite carabinée et avait les oreilles bouchées avec du coton. Ça prouve que le Père Noël n'a commis aucune faute. Au final, c'est juste une faille du système que personne n'avait prévue. J'en étais sûr, cher collègue. Bravo, Nicolas. Tu es un vrai petit détective. Vous auriez dû repérer la présence du petit Noël. Mais vous avez certainement oublié de consulter la boule de Noël magique qui permet de savoir si la voie est libre avant de descendre chez les gens. Et, sans vouloir vous offenser, cher doyen, vous venez d'enfreindre l'article 23 bis du Code des Pères Noël qui interdit formellement de révéler ce secret à quiconque. Maintenant que tu sais tout, mon garçon, je vais te montrer pourquoi il est si difficile de piéger un Père Noël. La boule magique va vérifier toute seule si quelqu'un est dans la pièce. Si elle est verte quand elle remonte, cela signifie que tout le monde dort. En revanche, si quelqu'un est éveillé, voici ce qui se passe. D'après la photo, Noël était forcément caché près du sapin. Derrière le sapin, sous le sapin, tu penses bien que la boule magique connaît tous les recoins. Il était quand même tout près des branches. Tiens, c'est quoi ça? Ça y est, j'ai trouvé! Regardez bien à cet endroit. La tache en bas de la photo, c'est la main de Noël.
Il s'est déguisé en sapin et a profité de la lumière des guirlandes pour vous photographier sans flash. Quel sens de la logique! Un vrai petit Sherlock Holmes. Bravo, bravo, bravo. Oh, oui, 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 je dis oui. Oh. Grâce à toi, le mystère du petit Noël est enfin élucidé. Ah, je n'oublierai jamais les coups de coton dans les oreilles. Encore brave. Ça me fait penser que je ne dois pas oublier de mettre les miens. Ah oui, vous aussi, vous avez une otite? Non, mais c'est le seul moyen d'avoir la paix quand on voyage à côté de celui-là. Je veux dire, si on commence à ne plus suivre le règlement, après, c'est l'escalade. Attendez, regardez le système que j'ai mis au point pour endormir tous les enfants. Attention, nous ne sommes pas tous Père Noël, vous allez... Une petite fumée qui endort même les plus enrhumés. Désolé. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'euphorie de Noël qu'il faut prendre le règlement à la légère. Ah, vous voilà, Père Noël. Ça fait un moment que je vous cherche partout. Solange s'impatiente, elle vous attend pour le dîner. Que dirais-tu d'une petite course jusqu'à la salle à manger, mon garçon? Hein? Youhou! Tout va bien, Père Noël? Non, d'un pain d'épices, je commence à me faire trop vieux pour les ballons sauteurs. Je devrais sérieusement songer à partir à la retraite, mon garçon. À la retraite? Maintenant? Mais pour aller où? Et si vous partez, avec qui je ferai des courses de ballons sauteurs, moi? Et puis, même si vous arrêtez de travailler, il y aura toujours de la place pour vous ici. Merci, Nicolas. Mais tu sais, en vieillissant, je vais devenir de moins en moins rapide. Et puis, je ne voudrais surtout pas t'ennuyer avec tous mes petits bobos. Mais vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Oh, je n'en suis pas sûr. J'aurais certainement envie d'un peu de calme pour mes vieux jours. En plus, oublie tout ça. Ce qui compte, c'est que tu aies gagné la partie contre moi, le célèbre roi de la course de couloir. Mes félicitations. Vous ne connaissez pas la dernière, Solange? Nicolas m'a battu au ballon sauteur. Père Noël, qu'est-ce que vous êtes encore allé lui raconter pour le mettre dans un état pareil? Moi? Mais rien du tout. Franchement, je ne comprends pas. Il devrait plutôt être fier d'avoir gagné, non? Vous devriez poser votre fourchette et aller lui parler. J'ai bien réfléchi et je ne veux plus être votre apprenti. Si vous partez, à qui je pourrais me confier quand ça ne va pas et demander des conseils et rigoler comme un fou? Oh, papa, stop, mon garçon. Et Rufus, et tes amis Inuits, et Solange, et Edgar, et les lutins, et Randolph. Ils comptent pour du beurre, peut-être? Mais c'est vous que je veux avoir près de moi. Tu sais, quand j'étais apprenti et que j'avais du chagrin, un peu comme toi en ce moment, j'allais dans le grenier pour classer année par année les anciennes lettres au Père Noël. Et au fur et à mesure que je rangeais, je réfléchissais et finissais toujours par retrouver le moral. Tu devrais essayer. Hein? 24 novembre 1970. Cher Père Noël, bla 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 bla. 18 novembre 1982. Cher Père Noël, je... bla bla bla, un avion télécommandé et... Mais 1982, la même adresse, avec la même écriture, ce n'est pas possible. 1971, et celle-là, 1997, et enfin cette dernière qui date de cette année, toutes écrites par la même personne. Oh, ce garçon doit avoir plus de 35 ans, et il écrirait encore au Père Noël. Quelqu'un se fait passer pour un enfant, tout ça pour recevoir des cadeaux. Et le Père Noël qui ne se doute de rien. Est-ce qu'il y a une adresse? L'île au soleil.
Alors, coquin, tu n'es pas satisfait d'avoir réussi à me battre? C'est pourtant la première fois depuis que tu es ici. Eh bien, justement... Ah, mais si tu crois que je vais en rester là, tu te trompes lourdement, mon grand. D'ailleurs, je vais de ce pas aller m'entraîner pour notre prochaine course. Mon cher Randolph, ce soir, nous mettons le cap sur l'île au soleil. Numéro 1, allée des palmiers. Cocotier, soleil et sable fin, j'espère. Ah, c'est justement toi que je cherchais, Edgar. Moi? Mais pourquoi donc? J'allais justement me coucher. Tu ne vas quand même pas refuser de donner un coup de main à ton Père Noël unique et préféré, mon brave petit Edgar. Non, alors. Bien sûr que non, Père Noël. Ça ne pouvait vraiment pas attendre demain, Père Noël. D'après la carte, on devrait déjà être en train de survoler l'île au soleil, Randolph. Ah oui, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Accroche-toi, Nicolas. Taillot! Elle ne semble pas très peuplée, cette île. Bon, repose-toi un petit peu pendant que je pars à sa recherche. Si notre imposteur a une adresse pour recevoir les jouets, c'est qu'il a forcément une maison. Ah, je le savais. Une cheminée sur une île tropicale. Par cette chaleur, mon imposteur doit être drôlement frileux. Ou sacrément bizarre. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette cheminée? Elle ne ressort pas par le toit. Ah. Ah. Malo, n'aie pas peur, mon garçon. Je suis bien trop vieux pour te faire du mal, tu sais. Je suis venue jusqu'ici pour démasquer un adulte qui se fait passer pour un enfant, un voleur de jouets d'au moins 35 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose, à vous? J'ai bien connu un garçon de cet âge autrefois, mais maintenant cette personne a bien vieilli. Et puis, ce n'est pas un voleur. Les poignées oreilles de lapin, s'il te plaît. Une autre. Non. À l'évidence, ça ne vient pas des poignets. Assieds-toi et parle-moi donc un peu de toi. Comment as-tu appris qu'un adulte trompait le Père Noël? C'est un secret. Désolée, je ne peux rien vous dire. Oui, je m'attendais un peu à cette réponse. Quoi? Ça alors? Des petits robots? Des cerfs-volants? Un ours en peluche? Et cet avion télécommandé fabriqué au pôle Nord? Mais alors c'est vous, l'imposteur, le voleur de cadeaux de Noël! Alors c'est à ça que servait la cheminée. J'avoue tout. C'est moi, mon garçon. C'est moi qui ai écrit au Père Noël. Mais ça fait déjà plus de 35 ans maintenant. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je vous ai démasqué, tricheur. Restez perché là-haut. Et moi, je récupère tous les jouets. Voilà, au revoir. Oh, mes jouets! Oh, tu n'as vraiment pas de cœur. C'est beaucoup trop lent. Je me demande si finalement ce ne sont pas ces ballons qui sont inadaptés à mon poids. Hein, Edgar? Quoi? Des petits pois? Où ça?
D'accord, vous avez gagné. Vous y tenez tellement à vos jouets. Écoutez, je vous propose de faire une course. Si je gagne, vous n'écrivez plus jamais de lettres au Père Noël pour réclamer d'autres jouets. Et si c'est vous, je garderai tout ceci secret et ne raconterai rien au Père Noël. Non, sans blague. Tu connais le Père Noël? Bon, je vous laisse choisir le moyen de locomotion. Oh, oh oui, la course en cerf-volant. Ah, j'adore ce genre d'épreuve. Comme le Père Noël, ne me dis pas. Voilà, fais comme moi. Attention, 5, 4, 3, partez! Hé, vous avez oublié le 2 et le 1. Oh mince, il est bien parti pour gagner. Et s'il y arrive, je vais devoir mentir au Père Noël. Père Noël? Père Noël? Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Tous ces bricolages bizarres à base de jouets, la cheminée pour décorer, et ce côté gamin qui aime bien faire la course. Faites attention, Père Noël. Votre hotte est ouverte. Vous êtes en train de perdre tous vos jouets. Vous avez encore de bons réflexes. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que vous étiez l'ancien Père Noël? Hé hé, vois-tu, même de nombreuses années après, les anciens Père Noël restent toujours un peu farceurs. Et pourquoi lui écrivez-vous toutes ces lettres? Oh, alors ça, c'est juste une excuse pour que le nouveau et l'ancien Père Noël puissent se voir au moins une fois par an. Les Pères Noël ont toujours procédé ainsi. Waouh, comme ça, je verrai toujours le Père Noël? Bon, eh bien, au revoir, Père Noël. Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Au revoir, mon garçon. Regarde, Nicolas. Les lutins ont travaillé toute la nuit pour me fabriquer un nouveau modèle de ballon. Il est spécialement adapté au poids des Pères Noël. Des Pères Noël, hein? C'est vrai qu'hier, j'ai pu constater qu'ils avaient tous une certaine tendance à l'embonpoint. Nicolas, c'est aujourd'hui que tu passes ton brevet de lutin. Il fait partie des épreuves majeures et incontournables pour devenir Père Noël. Pendant 2 jours et 2 nuits, tu vas devoir vivre comme un lutin, travailler avec eux, dormir avec eux, mais surtout, mon garçon, apprendre à apparaître et disparaître en tout lieu et à tout moment. Génial! Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Des épreuves comme ça, j'en veux bien tous les jours. On commence par quoi? Amuse-toi bien, Nicolas. Je te laisse au bon soin d'Edgar. Non. Pioche 3 papiers au hasard. Ce sera ton programme pour la journée. Repassage des robes de poupée. Bon, jamais trop tard pour apprendre. Gonflage des ballons. Pas de problème, ça devrait être facile. Et pour finir, nettoyage de la fabrique. Je pourrais pas passer directement au gonflage des ballons. Le candidat doit réussir à repasser au moins une robe parfaitement avant de commencer l'épreuve suivante. Allez, allez, on se dépêche, Nicolas. C'est l'heure de notre soupe aux algues. Finalement, tu as plutôt bien réussi ta première journée de lutin, Nicolas. Repose-toi, car demain, tu auras besoin de toutes tes forces.
Oh, Bonne nuit et fais de beaux rêves. oh, ça ne va pas être difficile. Je suis tellement fatiguée. Chut, s'il vous plaît. Chut. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Non, je vous en prie, laissez-moi dormir encore un peu. Rien qu'un peu, un tout petit peu. Allez, tout le monde à la douche, on se dépêche. Oh, Tu m'as bien compris, surtout pas d'improvisation. Au début, l'exercice demande un maximum de concentration. À l'instant précis où tu vas disparaître, tu devras visualiser très clairement l'endroit où tu veux réapparaître. C'est très important, Nicolas. Sinon, tu risques de te retrouver dans les nuages ou sur la lune. Je vais maintenant te révéler la formule magique qui te permettra de te rendre en un éclair où tu veux. Hé oh, je suis là. Bon, alors, voyons voir. Reprenons depuis le début. Concentre-toi bien sur cette croix. Inutile d'essayer d'aller au bout du monde si tu ne peux même pas arriver là. Allez. Nicolas, tu es là? Nicolas! Nicolas! Je crois qu'on a un petit problème. Oh non, l'orphelinat. Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé, Père Noël. Tu es sûr de lui avoir donné la bonne formule? Ne me dites pas qu'il n'y a aucun moyen de le retrouver. Bon, on se calme. Comme disait souvent mon illustre prédécesseur, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pensé à la maison. Oh. Oh, oh. Non! Nicolas? C'est bien toi? Mais où étais-tu passé depuis tout ce temps? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Aucune trace de Nicolas à la maison ni dans la fabrique de jouets. Il n'est pas au village Inuit. Et sur la banquise non plus. Mais où a-t-il bien pu atterrir? N'importe où à la surface du globe. Oh, Père Noël, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Retournez au travail. Je vais faire préparer le traîneau. Nicolas, ce n'est pas bien de raconter des sottises. Apprenti Père Noël. Enfin, le plus important, c'est que tu sois de retour parmi nous. Mais ils doivent être tous très inquiets. Il faut absolument que je... C'est l'heure de réveiller les enfants. Viens, allons au dortoir. Il est temps pour toi de retrouver tes petits camarades. Le Père Noël doit me chercher partout en ce moment. Alors comme ça, il t'a appris à conduire son traîneau volant? Et tu sais apparaître et disparaître comme le font les lutins. Ouais, bah moi j'y crois pas. Tout ça, c'est seulement pour se rendre intéressant, apprenti Père Noël, mon œil. Ah oui? Alors regardez bien. Moi, je te crois, Nicolas. Je crois tout ce que tu nous as dit. On pourrait envoyer un avis de recherche à tous les journaux ou encore faire une déclaration à la télévision. Je ne supporte pas de rester là sans rien faire. Pas de panique, Solange. J'ai confiance en Nicolas. Je suis sûr qu'il va bien finir par nous faire un signe. Ils doivent être drôlement inquiets là-bas. Je veux dire, Mademoiselle Folichon, les lutins et le Père Noël. J'aimerais tellement les rassurer. Leur dire que je vais bien. T'as qu'à leur écrire. Oh, leur écrire? Mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Merci, Christophe, t'es génial. Excusez-moi, madame. Vous pourriez poster cette lettre? Elle doit absolument partir ce matin, c'est urgent. Bien sûr.
Oh non, pas une lettre pour le Père Noël. Ça commence à bien faire, cette histoire, Nicolas. Allez, file maintenant. Bon, eh bien, je ne vois plus qu'une seule solution. Allez la poster moi-même. C'est impossible, la boîte aux lettres est dans la rue et on n'a pas le droit de sortir d'ici. Avant la prochaine levée du facteur, je dois absolument avoir réussi à disparaître et à réapparaître près de cette boîte aux lettres. Oh. Ouais. Enfin. C'est de la triche. Tiens, une lettre pour le Père Noël. On pourrait peut-être l'ouvrir. Non, fais voir. Oh, c'est bizarre, on dirait l'écriture de Nicolas. Oh. Et en plus, elle vient d'Australie. Bon, on va l'emmener au Père Noël. Le Père Noël a dû recevoir ma lettre depuis longtemps. Pourquoi il ne vient pas? S'il ne vient pas cette nuit, il le fera demain, ne t'inquiète pas. Oh, t'as vu? Non, quoi? Et tu vas où, Nicolas? Sur les toits, c'est le Père Noël. Il est venu me chercher. À bientôt. Père Noël! Père Noël! Oh, alors ça y est, tu as compris comment ça marche? Oui, mais seulement sur les courtes distances. C'est pour ça que je n'ai pas tenté de rentrer au pôle Nord. Eh bien, je crois que tu as quand même bien mérité ton brevet de lutin. Et ça, Nicolas, c'est de la part de toute la confrérie. Et j'en profite pour te donner un petit conseil. Maintenant que tu connais notre secret, n'oublie pas de ne l'utiliser qu'avec modération. Oh! Nicolas? Nicolas? Oh, non, Père Noël, cette fois-ci, il est hors de question que je retourne au bout du monde pour le retrouver, nom d'un grelot! Non! C'était génial, Randolph. Tu peux me dire pourquoi on ne se balade jamais de ce côté, sur les plaines du Nord? La neige n'est pas sûre. On pourrait tomber dans un gouffre. C'est très dangereux de s'aventurer par là-bas. Allez, assez joué comme ça. File vite travailler ou je vais encore me faire enguirlander. Faisons un simple calcul. Le Père Noël met en moyenne 30 secondes pour déposer ses cadeaux dans chaque foyer. Mais notre planète n'en comporte pas moins de 2 milliards. Il faudrait donc au Père Noël 1 milliard de minutes, soit approximativement 1900 ans, pour distribuer l'ensemble de ses cadeaux. En une nuit, c'est impossible. Je ne comprends pas. Comment fait-il? C'est le grand secret du Père Noël. Et une seule personne connaîtra un jour ce secret, son apprenti, le futur Père Noël. Ah! Le grand secret? Quel grand secret? Celui de la nuit de Noël, bien sûr. Comment arrivez-vous à distribuer tous les cadeaux en une seule nuit? Je veux savoir. Ah, ce grand secret-là.
Pas encore, tu es trop jeune. Allez, il faudra bien que je sache de toute façon, s'il vous plaît, Père Noël. J'ai dit non, pas maintenant, c'est clair? Excuse-moi, petit, Allez, dépêche-toi, va faire ton parcours de vitesse. 53 secondes. 3 secondes de mieux que la dernière fois. Oui, mais tu es encore loin du compte. Regarde. Oh, 15 secondes. Tu veux connaître le grand secret du Père Noël? Eh bien, avant, il faudra que tu descendes au-dessous de la barre des 30 secondes. 30 secondes, c'est un minimum pour qui veut un jour endosser le prestigieux costume de Père Noël. 48 secondes. Tout va bien pour vous, Père Noël? Désolé, je n'ai pas du tout envie d'en parler. C'est parce que comme Nicolas s'épuise comme un fou dans la salle d'entraînement, eh bien, je me demandais si, à tout hasard... Nicolas doit terminer son parcours en moins de 30 secondes. Mais à son âge, enfin, c'est presque impossible. Mais non, je le faisais bien, moi. Il n'a qu'à faire un petit effort. 4 minutes et 32 secondes. Je sais pourquoi le Père Noël a inventé toute cette histoire de parcours en moins de 30 secondes, oui. C'était juste pour ne pas avoir à me dire son secret. Si le Père Noël ne te dit pas encore son secret, c'est qu'il doit avoir une bonne raison, Nicolas. Enfin, je l'espère de tout cœur. Sois patient, mon garçon. Un jour, il te dira tout, tu verras. Un jour, c'est maintenant que je veux savoir. Aïe! Voilà ce que ça fait de s'entraîner comme un fou. On a des crampes partout. Impossible de dormir. Je pourrais peut-être en profiter pour... Pas un mot sur le grand secret, c'est vraiment pas juste. Même pas un seul indice. Mais qu'est-ce que ça peut être? Le grand secret doit être là-dedans. C'est le parcours de la nuit de Noël avec toutes les coordonnées, les heures et même le point de départ. Voyons voir. À minuit, tout commence à cet endroit. Donc, si là c'est la maison, au-dessus c'est derrière la forêt, au nord. Là où c'est soi-disant dangereux et où personne n'ose s'aventurer. Le grand secret doit être là. Il n'y a pas une minute à perdre. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà Noël? Nicolas a disparu. Vous m'entendez? Disparu. Ce n'est pas le moment de s'amuser, Père Noël. Nicolas a quitté la maison en pleine nuit. La neige n'est pas sûre. On pourrait tomber dans un gouffre. C'est très dangereux de s'aventurer par là-bas. C'était des mensonges, rien que pour me faire peur et pour m'empêcher de découvrir le grand secret. Ne vous inquiétez pas, Solange. Même si je dois retourner toute la banquise, je retrouverai le petit, je vous le promets. Oui, Père Noël, ce n'est qu'un enfant. Il ne se rend pas compte du danger. Il n'y a pas de gouffre. Ce ne sont que des histoires. Des histoires pour faire peur aux enfants. Non, mais laissez-moi rire. Bon, d'accord. Je me suis trompée. Et puis après, on en sort et puis c'est tout.
Si je puis me permettre, vous avez, comme qui dirait, pris de l'embonpoint ces derniers temps. Un petit régime, peut-être. Oh, Rufus! Mon petit Rufus, tu as suivi mes traces, pas vrai? Oh, bouge pas, je crois que j'ai une idée. Oh, mais non, Rufus, ce n'est pas un jeu tout ça. Il faut attraper et tirer. Bon, allez, je recommence. Je te dois une fière chandelle. Merci, mon vieux. Tu as déjà beaucoup de force, tu sais. Et ça me donne une super idée. Youhou! À moi le grand secret! Nom d'une baleine, je ne comprends pas où il a pu passer. À la tombée de la nuit, il va faire un froid glacial et Nicolas n'y survivra pas. Il ne me reste plus qu'une seule solution. Au nord! Terminé, on arrête la luge. Il fait vraiment trop froid. Attends, Rufus! Ce n'est pas le moment de me laisser tomber! Oh! Le cristal! Mais il ne doit jamais être activé en dehors de la nuit de Noël. Oui, je sais. Vu la gravité de la situation, nous avons recours à un moyen exceptionnel. Il a activé le cristal. Le temps va s'arrêter. Allons, ce n'est quand même pas la première fois que vous voyez le temps s'arrêter, non? On est au village de Noël tout de même, on est protégés, alors profitez-en pour prendre de l'avance. Ça a marché. Je me suis multiplié en millions d'exemplaires. Et le temps s'est arrêté. Le double miracle du cristal a bien eu lieu. J'ai désormais tout mon temps et toute l'aide nécessaire pour retrouver Nicolas. Ça y est, je comprends tout maintenant. C'est comme ça qu'à Noël, il livre ses cadeaux sur toute la planète, avec des millions de clones, mais aussi en arrêtant le temps. Le voilà, le grand secret. Oh, te voilà, toi! On n'a vraiment pas eu à te chercher longtemps. Par ici, Père Noël! Il est là! C'est bien vous, Père Noël? Enfin, je veux dire, le vrai. Nom d'un bonhomme de neige, tu m'as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, dans cette région? Je t'avais pourtant bien expliqué que c'était très dangereux. Je suis venu découvrir votre secret. J'ai trouvé votre parchemin avec la carte. Je n'en reviens pas. Tu étais à ce point pressé de savoir. Moi qui pensais t'avoir découragé. Oh, 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 Vous savez, il est au courant pour le cristal. Père Noël, vous ne croyez pas que le moment est venu de nous dire un peu ce qui vous préoccupait tant depuis hier? Vois-tu, Nicolas, j'ai aussi été apprenti. Jusqu'au jour où j'ai malencontreusement découvert le secret du cristal. C'est une étape décisive dans la formation d'un Père Noël. C'est l'étape ultime, celle qui transforme l'apprenti en Père Noël et envoie l'ancien Père Noël à la retraite. Je vois. Lorsque Nicolas vous a demandé de lui révéler le grand secret, vous vous êtes vu à la retraite avant l'heure, c'est ça, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Père Noël. Vous n'êtes pas prêt de prendre votre retraite, à mon avis. Je suis loin de pouvoir vous remplacer. Tenez, la preuve, je ne fais même pas mon parcours en moins de
30 secondes. Oui, alors justement, ça aussi je voulais t'en parler. En fait, à ton âge, je n'ai jamais réussi à faire moins de 60 secondes. Oh. J'ai dû exagérer, un tout petit peu. Solange, c'est vraiment pas juste pour le Père Noël. Tous les ans, il offre des cadeaux à tous les enfants, mais lui, il n'en reçoit jamais. Et si je lui en offrais un? Quelle adorable idée, Nicolas. Ça lui ferait tellement plaisir. Dis, je pourrais t'aider à le fabriquer. Bien sûr, j'ai déjà une idée qui lui fera sûrement... Chut, le voilà. Rendez-vous dans 1 heure devant la fabrique pour mettre notre plan au point. Oh, eh ben quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, au contraire, Père Noël. Nous parlions à l'instant de votre, comment dire, dernière et magnifique invention. Oh oui, mon robot corde à sauter. Nicolas, tu vas voir de quelle façon j'ai donné un coup de jeune à ce jouet qui datait du tout premier Père Noël. À cette époque, la corde à sauter... Et comme on ne fait plus du tout travailler les bras, l'effort se concentre au niveau des jambes. Je clique ensuite sur ma zapette et youhou! J'adorerais l'essayer, mais je suis un peu débordée en ce moment parce que... L'ennui, c'est qu'après Noël, mes meilleurs jouets sont copiés sans vergogne par les fabricants industriels. Non, Père Noël n'a pas fini d'inventer, mon petit Nicolas. Nicolas! Oh! Ah, vous voilà, Solange. Je vous cherchais pour tester mon robot corde à sauter. Je comptais sur Nicolas, mais il a disparu. Impossible, Père Noël. J'ai une course urgente à faire. Oh! Mais nom d'un pingouin, je l'ai fait fuir ou quoi? Qu'est-ce que j'ai? Le nez en boule de Noël? Une haleine de morse? Voilà, nous serons tranquilles ici. Personne ne vient jamais dans ce vieux garde-manger. Nicolas, je te présente Lucien. Il va t'aider à fabriquer ton cadeau. Lucien, c'est une mission ultra secrète. Personne ne doit savoir que nous préparons une surprise pour le Père Noël. Bon, alors voilà. J'ai dessiné une idée de cadeau. Il y a beaucoup de travail, tu vas voir. Ça a l'air simple comme ça, mais... Nicolas? Solange? Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que je leur ai fait à la fin? Bon, il ne me reste plus qu'Edgar pour tester la corde à sauter. Oh! Vite, dépêche-toi. Edgar peut revenir d'une minute à l'autre. Oh, il est là-haut. Registre technique des cadeaux de Noël. Alerte rouge. Voilà le Père Noël. Je vais tenter l'opération coup de balai. Solange? Mais vous n'étiez pas parti faire une course urgente? Quelle idée, Père Noël! Je suis en mission... mission papier à lettres! Mais et vous, Père Noël? Vous ne devriez pas être en train de faire la sieste à cette heure-ci? Moi, faire la sieste? Pour qui me prenez-vous? Pour un papy? Écartez-vous! J'ai un petit test à faire passer à Edgar. Edgar? Oh. Ce n'est pas du tout les manières des lutins, ça. Vraiment pas. Hein,
espion, aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'un espion pour s'intéresser au registre des cadeaux. J'ai toujours dit qu'un fabricant de jouets viendrait un jour voler nos secrets. Mais comme personne ne m'écoute jamais, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, inspecter toute la fabrique. Oui, c'est exactement ce genre de plan qu'il nous faut. Dommage qu'il nous manque la deuxième page. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt retourner copier la suite. Mais avant ça, nous avons beaucoup de choses à rassembler. Youpi! Même s'il nous manque encore une partie du mécanisme, on peut déjà commencer la fabrication. Allô, Edgar, est-ce que tu m'entends? On a semé la pagaille dans l'atelier confiserie. Figure-toi que j'y ai découvert des empreintes de pas, et ce ne sont certainement pas des chaussons de lutin. Père Noël, notre espion vient aussi de dévaliser l'atelier mécanique. Attention, il ne doit pas être très loin. Nom d'une boule de neige, le chocolat a effacé tous les indices. Ce satané espion va voir de quel sapin je me chauffe. Je vais lui apprendre à jouer au chat et à la souris, moi. Mais, même en y passant des heures, on n'arrivera jamais à fouiller tous les recoins de la fabrique. Oui, et c'est pourquoi il nous faut une stratégie. Je sais, nous allons placer des pièges un peu partout dans la fabrique. Ça m'étonnerait qu'il nous échappe très longtemps. Et Nicolas, il pourrait peut-être nous aider. Non, je préfère que l'on règle ce problème tous les deux. Et puis, ce sera une belle surprise pour Solange et Nicolas quand ils apprendront que j'ai réussi à capturer un dangereux espion à moi tout seul. Je veux dire, tout seul avec toi. Réveillez-vous, Père Noël. On le tient cette fois-ci. Oh, saperlipopette, il a un complice. Dépêchons-nous, Edgar.
Là-bas, là-bas. Dans l'ancien garde-manger. Père Noël. Vite, Lucien. Oh, Père Noël, vous voilà. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec la porte? Non, avec un espion, et il est là-dedans. Cette fois, ça y est, je le tiens. Il ne peut plus m'échapper. Mais enfin, qu'est-ce qu'un espion irait faire dans le vieux garde-manger? Ça fait des années qu'on ne se sert plus de cette pièce. Solange, veuillez faire confiance à mes dons naturels d'agent secret. En fait, votre espion, c'était moi. Et puis aussi un peu Solange et notre cher Lucien. Je voulais tellement vous faire une belle surprise. Un cadeau pour moi. Non, je n'ai pas été aussi ému depuis au moins 150 ans. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Père Noël, vous êtes là. Répondez. C'est moi, Edgar. Oh, misère. Il ne répond pas. L'espion a dû le kidnapper. Je le savais. On est trop vieux pour jouer les agents secrets. Bravo, Nicolas. Tu as escaladé la cheminée d'entraînement bien plus vite que moi. Je suis sûre que vous m'avez encore laissé gagner. Moi? Quelle idée! Bon, à tout à l'heure, je file dans mon atelier. Dites, Père Noël, vous ne voulez toujours pas me parler de votre invention merveilleuse? Sois patient, mon garçon. Oh! C'est la machine qui traduit les lettres des enfants du monde entier. Elle tombe toujours en panne et sans traduction, nous, on ne comprend rien à la commande. Je m'apprêtais à aller le dire au Père Noël. Ça commence à poser un petit problème de rendement ici. Le Père Noël sait réparer la machine? Disons qu'il finit toujours par arriver à la remettre en route. En attendant, c'est lui qui se charge de la traduction du courrier. Hein? Tu veux dire que le Père Noël connaît toutes les langues du monde entier? Mais alors, il faudra que je les apprenne moi aussi. Et par cœur? Non, ne t'inquiète pas. Un Père Noël n'a pas besoin de traduire une lettre pour la comprendre. Oh. Il tient l'enveloppe dans ses mains, comme ça, ferme les yeux, inspire profondément. Et alors, il sait. Tu parles sérieusement? Toi aussi, tu réussiras à le faire un jour, tu verras, avec un peu d'entraînement. Bon, il faut que j'aille le chercher maintenant. Si tu veux, j'y vais à ta place. J'ai plein de questions à lui poser. Oh, Père Noël, où êtes-vous? Répondez-moi! Père Noël, est-ce que tout va bien? Rien de cassé? Où ça, le Père Noël? Mais tu es qui, toi? Et pourquoi c'est tout cassé ici? Père Noël, mais enfin! C'est moi, Nicolas! Tu t'appelles Nicolas? Oh, comme c'est marrant! Figure-toi que moi aussi. Serrons-nous la moufle. Tu es nouveau à l'orphelinat? Mais nous ne sommes pas à l'orphelinat, nous sommes au pôle Nord. Vous êtes le Père Noël et je suis votre apprenti. Regardez. Tu connais le Père Noël? Waouh! Trop fort! Non! Enfin, oui, je connais le Père Noël, puisque c'est vous. Allons, venez. Je vais vous montrer votre traîneau, tous vos rennes, et je suis sûre qu'en les voyant, la mémoire va vous revenir. Génial! Il neige! Youpi! Solange, je crois qu'il y a un petit problème. Youpi!
Super! Est-ce que j'aurai le droit de monter dedans, madame? Oh, juste un petit tour. Ah, qu'est-ce que ça empeste là-dedans? Alors, Père Noël, avez-vous réussi à réparer le traducteur? Tu sais, Nicolas, je crois que ces petits bonshommes sont vraiment les lutins du Père Noël. Évidemment que oui, ce sont des vrais lutins. Nous sommes dans la vraie fabrique de jouets du vrai Père Noël. Et ce vrai Père Noël, c'est vous. Donc, si j'ai bien compris, je suis le Père Noël. Voyons voir. Aïe! Je suis le Père Noël. Et tout ça est à moi. Ça veut dire que tous ces jouets sont à moi. Ah! Alors, Solange, est-ce qu'il y a du mieux? Hélas, Edgar, je ne constate aucun signe d'amélioration de l'état du Père Noël. Ce matin, tous les lutins se sont offerts une grasse matinée. S'il ne sait plus traduire les lettres des enfants ni réparer la machine, nous sommes condamnés au chômage technique. Je suis très inquiet, Solange. On prend beaucoup de retard et... Nicolas met tout son cœur et toute son énergie pour aider le Père Noël à retrouver sa mémoire et il va réussir, c'est sûr. On ne pourrait pas jouer à autre chose, Nicolas? C'est un exercice pour réveiller votre mémoire. Allez, essayons la cheminée. Venez, y a rien à craindre. Au secours, Nicolas! Sors-moi de là! Je vais tomber! Il va guérir. Ne sois pas trop inquiet, croisant ma longue expérience. La magie de Noël est plus forte que tout. Allons, que dirais-tu d'une bonne balade dans le ciel du pôle Nord, histoire de te changer les idées? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que... Oh non, pas ça! Je ne sais plus voler! Alors, tous les autres rennes ont essayé de s'envoler, mais aucun d'eux n'a réussi. Randolph dit que le Père Noël détient une sorte de magie, un truc spécial, rien qu'à lui. Un pouvoir qui lui permet de faire voler les rennes, et il ne se souvient plus de rien. Il faut qu'il guérisse vite, sinon on n'aura pas de cadeau pour notre prochain Noël. J'ai peut-être une bonne idée. Notre grand-mère parle souvent d'une herbe rouge qui pousse dans les montagnes, là-haut, vers le nord. Bien vu, Nick-Nack. Mamie dit que c'est une herbe magique et qu'elle peut tout guérir. Alors dépêchons-nous d'aller en ramasser. Il faut tout tenter pour sauver le Père Noël. Oh, les copains, attendez-moi! Je viens jouer avec vous! Oh non, catastrophe! On ne peut pas l'emmener. Il est trop turbulent. Il va nous ralentir. Écoutez, Père Noël, là où nous allons, il fait vraiment très froid. Vous serez beaucoup mieux dans votre chambre, bien au chaud, avec tous vos jouets. Alors, c'est quoi? Une chasse au trésor? Je suis le gentil reine du Père Noël. Père Noël, les amis, répondez-moi! Tout va bien, Nicolas! Pas de bobo! On va essayer de sortir d'ici! On est coincé!
Ne vous inquiétez pas, je vais retourner au village et chercher du secours. Je serai vite de retour, promis. Oh! L'herbe rouge! Rufus, tu vas m'attendre ici. Dès que j'aurai l'herbe rouge, nous retournerons à la crevasse. Une fois guéri, je suis sûre que le Père Noël saura nous tirer de là. C'est beaucoup trop difficile. Rufus, va chercher du secours au village. Dépêche-toi. Allez. Vous l'entendez? C'est le grand méchant loup. Il veut nous dévorer. Mais non, c'est seulement le souffle du vent. Et si on jouait? Oui, bonne idée. Regardez. J'ai ramené plein de trucs. Oh, comme c'est joli. Oh, vous avez vu, il y a des petits bonshommes à l'intérieur. Père Noël, ce sont tous vos souvenirs qui sont enfermés dans cette boule magique. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ne sont plus dans votre tête. Oh, ça chatouille, ça chatouille. Oh, je me souviens. Nicolas, il est en danger. Randolph, sors-nous d'ici. Il faut retrouver Nicolas. Hélas. Oh, mais je peux voler. Je peux voler à nouveau. La magie de Noël est revenue. Rufus, conduis-nous à Nicolas, vite. Tu voles à nouveau, Randolph, alors ça veut dire que... Tout est revenu là-dedans, mon garçon, et bien rangé à sa place. Vous voyez, c'est pour ne jamais oublier de jolis moments comme celui-ci que j'avais imaginé les conserver dans une boule de verre. Le grand âge venant, j'avais tellement peur d'en perdre une seule miette. Le mieux, finalement, c'est peut-être de savoir profiter de l'instant présent. Absolument, Nicolas. Et en voici la preuve. Le délicieux gâteau aux framboises de Solange ne sera bientôt plus qu'un souvenir.